Salut, c'est Pascal. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'étais très occupé sur la création de la newsletter. Fallait vraiment que je prenne quelques mails d'avance. Donc voilà, en tout cas, je te fais ce petit message. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de CSS. En effet, je vais un petit peu reprendre les premières vidéos de ma chaîne que j'avais fait il y a maintenant, voilà, presque 8-9 mois. J'ai envie de la faire tout simplement par rapport au changement de micro qui avait été fait depuis. Mais aussi, voilà, je vais faire les choses de manière bien plus claire que ce que je le faisais à mes débuts, parce que je vois, voilà, il y a encore des questions. Je vais vraiment aller le plus au bout des choses par rapport à ça. Et voilà, c'est parti. Donc oui, notamment sur le groupe Facebook, là, j'ai vu Nadège, tu avais posé une question sur voilà comment réduire l'espace entre deux featured product growth. Bah voilà, du coup, je vais m'inspirer de ce problème pour faire une étude de cas toute simple et je vais en profiter pour vous réexpliquer le CSS. En tout cas, voilà, merci à toi Nadège de ta question. Tu avais bien écouté mes réponses, c'était allé sur la vidéo, mais t'avais pas du tout trouvé la réponse à ta solution. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors déjà, pour un petit peu reproduire le cas dans lequel on va créer deux featured product growth. Donc là, voilà, je vais mettre en pause de mon côté. Je veux pas que tu attendes beaucoup de temps par rapport à ça. Et voilà. Alors là, ici, à la suite de ma page d'accueil Touchapinou, j'ai créé, voilà, une collection fictive sur laquelle, voilà, j'ai mis plusieurs produits tests. Et là, voilà, comme tu le vois, j'ai mis deux boutons. Donc, du coup, dans la question, voilà, il y avait une question comme quoi, est-ce qu'on pouvait diminuer ces éléments? Petite remarque comme ça, soit dit en passant, je pense que ça sert pas forcément à grand chose de s'occuper de petits détails comme ça. Les espaces ont été gérés pour voilà être plutôt bien fichus pour s'adapter au maximum de résolution. Donc voilà, c'est le petit message du jour. Le CSS c'est très bien, mais voilà, cherchez pas spécialement à chercher la petite bête à chaque fois, parce que c'est le petit travers qu'on peut avoir. Après, vous pouvez devenir vraiment perfectionniste par rapport à ça. Je vais juste mettre voilà un petit full width juste ici, voilà, pour vraiment que ce soit pareil. Voilà, nickel. Donc avec le CSS, là vous allez faire une petite touche F12 pour inspecter. Là, vous pouvez pas faire un clic droit sur Touchapinou, c'est normal, j'ai l'application LockKit. Donc si ça vous arrive, voilà, si vous êtes amené à vouloir revoir sur Touchapinou mais que vous pouvez pas faire un clic droit, vous faites un F12. Sinon, clic droit, inspecter. Donc là, vous voyez, on va repérer donc les bons éléments. Et là, vous voyez qu'en vert, il y a les marges qui apparaissent. C'est-à-dire là, le bleu, c'est la taille qui est prise par l'élément. On voit que ça comprend le titre de la collection, les 5 produits mis en avant et également les boutons. Vous voyez là que ça va jusqu'en bas. Et ensuite, voilà, il y a cette partie verte qui représente là le padding. C'est juste ici, vous voyez que ça se met en vert lorsque je vais au survol et que voilà, ça se remet encore en vert là lorsque je suis sur le bon élément. Donc là, voilà, c'est sur ces paddings qu'on va pouvoir jouer. Et du coup, bien évidemment, comme là ici, vous avez un featured product growth également, c'est construit exactement de la même manière. Donc évidemment, là, vous voyez qu'il y a 70 pixels en bas du premier et notamment 70 pixels en haut du second sur lequel on peut éventuellement jouer. Voilà, il y a 140 pixels entre les deux. Donc si on diminue cela, il y a tout à fait moyen de diminuer l'espacement entre les deux. Donc là maintenant j'en profite pour faire un petit rappel très clair sur le CSS. Là vous voyez que voilà, je suis sur un élément là en particulier, je vois du CSS qui apparaît. Ça c'est du CSS. Donc le CSS, hop, c'est ça. C'est-à-dire vous voyez, il y a un sélecteur qui a un certain nom. Par exemple, quand c'est un A, ça désigne un lien. Là ensuite vous avez un petit, alors en anglais on appelle ça un bracket, sinon en français on dit un crochet, on ne le distingue pas des autres formes de crochet possibles, mais c'est ça qui permet de démarrer la déclaration de votre bloc. Ça permet d'ouvrir un bloc tout simplement, et là ensuite vous fermez un bloc. Vous voyez là ici, il y a un bloc qui est ouvert, qui est fermé. Et là ensuite, bon là vous le voyez peut-être pas très bien à cause des petits checks, mais si je le copie-colle là sur un fichier texte, voilà vierge, je vais faire un petit bloc-notes là, il y a une indentation qui se met en place. L'indentation, elle est complètement facultative, mais pour un problème, un souci de lisibilité, et bien tout simplement vous avez une indentation qui permet de mieux visualiser les éléments qui sont à l'intérieur du bloc, tout simplement. Ensuite, là, je reviens ici. Là, vous avez les propriétés. Les propriétés, voilà, c'est tout ce qui va permettre de définir du CSS, voilà, à votre élément. Donc là, notamment, très simplement, la couleur. Et ensuite, vous avez la valeur de cette propriété.
Donc là, ici, la couleur en CSS, ça se gère de manière hexadécimale. Hexadécimale, ça veut dire c'est pas un système avec des puissances de 10 comme on l'utilise de manière générale. C'est un système qui va de 0 à 15 et pas de 0 à 9. Et du coup, les valeurs 10, 11, 12, 13, 14, 15, il y a des lettres A, B, C, D, E, F. Donc là, ici, on est sur la valeur maximale parce qu'il y a que des F. Et du coup, c'est la couleur blanche. Le blanc le plus pur possible. En opposition par exemple avec le 0. Et du coup après il y a 6 chiffres, du coup 6 chiffres hexadécimaux sur la couleur, parce que les deux premiers c'est la couleur rouge, les deux seconds c'est la couleur verte, les trois ensuite c'est la couleur bleue. Donc s'ils sont tous à leur valeur maximum, ça fait du blanc. S'ils sont tous à leur valeur minimum, ça fait du noir. Et si vous aviez FF0000, c'est du rouge. 00FF00, c'est du vert. 0000FF, c'est du bleu. Voilà. Ça, vous pouvez le voir notamment sur cette URL HTML Color Codes que j'adore. Hein. Voilà. Donc là, tout simplement, FF. Je l'ai fait 6 fois. Vous voyez que c'est du blanc. Si je redescends tout en bas, c'est du noir. Et là, vous voyez rouge, vert, bleu. Bah voilà. Là, du coup, si je fais hop, 255, je retiens bien le code. Les couleurs vont, les valeurs là ici vont de 0 à 255 et l'équivalent hexadécimal c'est comme ça. Mais du coup là voilà, vous voyez que si je refais 0, là je mets 255, j'ai le vert. Et là si je fais avec le bleu, j'ai le bleu. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Après, vous avez d'autres systèmes, H, S, L, CMY. CMY, c'est notamment pour l'impression papier, donc cyan, magenta, yellow. Donc voilà, c'est un autre système. Mais en tout cas, c'est ça l'avantage avec le hexadécimal, c'est que c'est propre à n'importe quelle valeur. Et après, vous avez les équivalents suivant ce dont vous avez besoin. En tout cas, le RGB, c'est souvent très utilisé pour le web. Le CMY, c'est plus pour l'impression. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un exemple avec le CSS, mais là notamment, dans notre exemple, vous voyez qu'on voit en plus directement les valeurs du padding. Donc là, le padding qui est en haut, ça s'appelle le padding top, et le padding qui est en bas, ça s'appelle le padding bottom. Donc là, tout simplement, vous voyez 70. Il y avait un autre moyen de l'écrire, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est-à-dire si vous désactivez là les lignes, ici vous voyez que là c'est barré. Et il y a un autre moyen de l'écrire, c'est d'écrire padding. Et là, en fait, si vous écrivez par exemple une valeur, par exemple 30 pixels, vous allez voir ce qui se passe. Hop. Si j'écris juste 30 pixels, comme j'ai pas désigné top, bottom, l'ordinateur là, il va comprendre que c'est 30 pixels partout. Donc là, vous voyez, il y a 30 pixels en haut, en bas, à gauche, à droite. Voilà. Et vous pouvez aussi le faire juste en 2 fois. C'est-à-dire, vous pouvez écrire 30 pixels, 0 pixels. Et là, la première valeur, ce sera haut et bas, et la deuxième valeur, ce sera gauche et droite. Donc là, ici, j'ai mis 30 et 0, donc du coup, on retrouve voilà un petit peu la structure de tout à l'heure. La structure de tout à l'heure, elle était avec 70, 0. Et voilà, ça, c'est une autre manière que vous avez d'écrire là avec cette ligne, les deux précédentes lignes qu'il y avait là. Moi, je la préfère parce que du coup, tout simplement, si vous avez des valeurs en commun, ça permet d'écrire plus facilement. Voilà, ça permet d'écrire en une ligne ce que vous avez en deux. Mais bien sûr, vous pouvez pas différencier les deux valeurs ici. Donc là, la question, c'était tout simplement de réduire les éléments. Donc là, il y a différentes façons de faire. Ici, là, déjà, vous voyez qu'il y a la plus grosse difficulté en CSS, en fait, c'est vraiment de bien comprendre sur quel sélecteur vous mettez votre code. Parce que si vous faites une erreur et que, c'est-à-dire si vous sélectionnez pas le bon élément et que vous sélectionnez un élément qui est trop généraliste, ce changement va pas seulement s'effectuer aux deux feature product grod, mais il va s'effectuer à d'autres éléments. Et du coup, c'est pas ce que vous voulez. Et voilà. Donc la problématique vraiment du CSS, pour moi, c'est vraiment ça. L'unique difficulté, c'est de trouver le bon sélecteur. Donc, c'est vraiment ça. Une fois que vous l'avez, vous avez fait 95% du boulot parce qu'après, vous voyez, vous n'avez plus qu'à ajouter vos deux blocs. Vous mettez la propriété, vous mettez les deux points, vous mettez votre valeur, vous mettez un point virgule et basta. Et ça, c'est la syntaxe du CSS. C'est vraiment juste ces petits brackets là, les deux points, le point virgule, et ensuite le reste c'est de l'anglais ou de l'hexadécimal pour les couleurs. Mais là, vous voyez, voilà, 70 pixels, 70 px, espace 0 px. Il y a vraiment rien de très compliqué avec le CSS si ce n'est la définition du sélecteur. Et là, par défaut,
voilà, il en prend un qui s'appelle là ici section wrap block title contain. Mais vous voyez ici là, si je suis à gauche là, quand je repasse au survol, bah là ici vous n'avez pas l'élément là qui s'affiche un petit peu ici, c'est pas exactement le même. C'est ds feature product grud.asgrud.fix in element. Donc là des fois c'est un cas qui peut arriver parfois et qui est pas spécialement clair, c'est que entre l'élément que vous avez noté ici et l'élément qui est au survol, eh ben c'est pas exactement le même. Donc c'est là où il faut faire attention. Et notamment, un moyen de faire attention, c'est juste de prendre là l'élément qui vous est proposé par défaut et de voir là à travers le site web si ça concerne juste les éléments que vous voulez ou s'il y en a d'autres. Et là, voilà, notamment, on va scroller un petit peu, on va voir s'il apparaît ailleurs, mais manifestement non. Vous voyez que là, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je pourrais tout à fait, voilà, on voit qu'il est seulement surligné sur les feature product grud. Donc là, ça a l'air nickel. On peut éventuellement, voilà, se permettre de faire ça. Par contre, vous voyez là, si j'avais pris section wrap, et ben là, l'élément, on voit qu'il est trop général parce que là, le section wrap, il s'active sur les product review. Et donc là, si j'avais appliqué cette ligne ici, et ben cet élément aurait été impacté. Et vous ne le voulez pas là dans le cadre de notre exemple. Et là, voilà, vous voyez aussi que le produit, le one product, one page aurait été impacté aussi. Donc voilà, c'est des choses comme ça où il faut faire attention. Le body, il impacte tout. Le body, c'est le corps. Donc du coup, vous retrouvez tous les éléments dedans. Donc c'est normal qu'il se retrouve tout en bas. Plus vous allez en bas, plus vous avez quelque chose de généraliste en fait. Donc voilà. Par rapport à ça, vous pouvez aussi gérer là les 3 petits points. Et vous voyez que plus en fait vous allez vers la gauche, plus vous avez des éléments généralistes. Et plus vous allez à droite, plus vous avez des éléments un peu plus spécifiques par rapport à ce que vous avez désigné. Donc là, en tout cas, dans notre exemple, voilà, j'ai ça. Je pourrais tout à fait prendre la ligne là qui fait vraiment beaucoup d'espace, mais je vais tout simplement me préoccuper de ça. Donc là, comme vous le voyez, hop, je vais copier-coller ici dans un bloc texte. Voilà, le même que tout à l'heure. Donc là, normalement, si je copie-colle, là, vous voyez comme j'ai supprimé, comme j'ai barré là les 2 premières lignes, il me les met en commentaire. C'est-à-dire là, quand il met en commentaire, il met le petit le slash puis une petite étoile. Et ensuite, pour fermer le commentaire, il met dans le sens inverse, il met l'étoile puis le slash. Donc là, comme ça, cet élément est en commentaire, cet élément est en commentaire. Si je l'enlève, c'est pris en compte. Mais du coup, quand c'est en commentaire, vous pouvez tout simplement l'enlever, il n'y a pas de problème. Donc là, encore une fois, l'écrire comme ça ou comme ça, c'est exactement pareil. Voilà, je veux bien que ce soit clair par rapport à ça, c'est pour vous donner des moyens de l'écrire. Et donc là, maintenant, là pour l'instant, on n'a pas écrit du CSS personnalisé, puisque là, tout simplement, là, on a repris, on a juste copié-collé du code qui existait déjà. Donc là, pour l'instant, on n'a absolument rien fait. Si on est amené à changer les valeurs, c'est là que ça devient du CSS personnalisé. Par contre, du coup là voilà, si je change là sur mon bloc-notes la valeur ici 50 pixels et que je sauvegarde mon texte, voilà, dans les documents que je mets bloc, voilà, je l'appelle bloc texte, bah là au final ça aura rien fait. C'est-à-dire c'est sur mon PC, mais c'est pas sur le site web. Du coup, il faut absolument que je puisse intégrer ce réglage quelque part sur le site. Et ça, vous pourriez aller dans le code et vous embêter, mais Fastlane gère ça très très bien. C'est-à-dire, vous allez dans la section générale, et là, vous avez une partie qui s'appelle Custom CSS. Et ça, c'est le CSS personnalisé qui est votre CSS à vous, que vous souhaitez apporter une petite modification au CSS qui est déjà présent dans le thème. Pour rappel, voilà, Fastlane, c'est du CSS, c'est surtout un affichage par rapport au contenu de votre boutique Shopify. Le contenu est souvent géré avec le HTML et le design est souvent géré avec le CSS. Donc Fastlane, c'est majoritairement du CSS. Voilà. Et donc là, moi, vous voyez, dans le custom CSS, j'ai beaucoup d'éléments. J'aime bien bidouiller un petit peu. Mais voilà, ça, c'est pas forcément le sujet du jour de voir tout ce que j'ai fait. Mais là, voilà, notamment, si je veux modifier la valeur, là, j'ai mis 50 pixels. Et je prends cet élément, je fais un copier-coller. Et je vais l'intégrer, voilà, tout au-dessus là, pour pas embêter. Voilà, on va dire, vous avez rien, admettons vous avez ça, et vous copiez-collez juste ici. Vous pouvez fermer juste ici, et là on va voir en live que ça va diminuer un petit peu là l'espacement. Enfin, on va le voir ou pas. Faut peut-être sauvegarder. On va voir. Tac, voilà, là on l'a vu, ça, il y a eu un petit espacement qui s'est enlevé. Là, si je refais un F12 pour être sûr. Vous resélectionnez l'élément et vous voyez que vous avez plus que 50 pixels.
Donc là, maintenant, à partir de là, si vous sauvegardez, eh ben c'est bon, ça va être pris en compte et il n'y a plus besoin de passer par derrière. Votre réglage est correctement sauvegardé. Vous pouvez même mettre voilà 0 pixel. Là, vous allez voir que ça va vraiment beaucoup diminuer. Donc voilà. Là, vous allez voir normalement le bouton, il va vraiment toucher le titre ici. Il y aura vraiment aucun espacement. Ça va vraiment être directement à la suite. Voilà. Là, vous voyez, c'est très pratique. En plus, l'éditeur nous montre en live les changements. Comme ça, après, voilà, vous vous mettez comme ça en vue PC. Vous pouvez vous mettre en vue mobile comme ça. Et vous voyez directement les réglages. Alors, petit aparté quand même sur l'éditeur en live. C'est très pratique. Voilà, ces éditeurs un petit peu qui vous permet de voir tout ça. Ça s'appelle What you see is what you get. C'est-à-dire, vous faites une modification dans l'interface et vous voyez directement en live ce que ça donne. Par contre, des fois, il y a des petits bugs sur les éditeurs. Et très souvent, dans le groupe, il y a des gens qui posent des questions, mais qui n'ont pas vérifié, en fait, sur le site en vrai si le réglage était opéré. Parce que parfois, ça arrive que cet éditeur ait des petits cafouillages et ne reproduise pas exactement bien tout ça. Donc, dans 95% des cas, ça marche. Mais des fois, voilà, ça fait pas bien le boulot et il faut tout simplement que vous vérifiez. Là, voilà, je vais vérifier sur Touchapinou maintenant que j'ai sauvegardé ça dans l'éditeur. Je fais un petit refresh. Là, j'appuie sur la touche F5, je recharge le site web et je vais tout simplement regarder si c'est bien enregistré, voilà, et c'est bien comme je veux. Et pour même aller vraiment plus loin, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec votre navigateur ou avec un plugin qui bloque quelque chose, eh ben, vous allez en navigation privée. Là, vous mettez votre site web et là, vous regardez si le réglage est correctement effectué. Et là, voilà, normalement, là, le site en navigation privée, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose, que c'est comme ça que votre prospect va voir votre site web. Voilà. Donc là, voilà, je suis vraiment parti sur quelque chose un problème extrêmement basique, c'est-à-dire juste changer la valeur d'un espacement. Et voilà, j'ai juste fait ça. J'ai changé donc les valeurs à la fois du padding d'en haut et à la fois du padding d'en bas. Donc là, par exemple, si je reviens à la valeur 50, c'est-à-dire par rapport à la valeur 70, j'ai enlevé 20 pixels en haut et 20 pixels en bas sur chacun des éléments. Donc là, j'ai quand même enlevé 40 pixels entre les deux ici. Il y a le padding bottom du premier élément et le padding top du second feature product GRUD qui va se soustraire. Et ensuite, voilà, après, vous pouvez tout à fait choisir de repartir sur l'autre écriture qui était plus comme ça. Et vous pouvez dire, moi, en fait, j'aimerais juste diminuer la version, le padding top, mais j'aimerais pas diminuer le padding bottom. Du coup, ça va faire quelque chose comme ça. Là, le test, il va sûrement se rapprocher très fortement de la fin de la section. Et là, ensuite, vous avez 70 ici. Et du coup, l'espacement a quand même été diminué. Parce que là, voilà, si je refais un F12 encore une fois, vous verrez que, voilà, si je sélectionne bien, là, vous voyez, voilà. Là, ici, vous voyez qu'il n'y a plus de bande verte en haut, puisque du coup, on a mis 0. Et il y a une bande verte qui reste en bas. Voilà, donc après, ça vous permet vraiment de voir les différents blocs. Ça, c'est vraiment un bloc HTML, en fait, et ça vous permet de voir un petit peu avec le CSS comment on gère les espacements. Voilà, en tout cas, Nadège, voilà, j'espère que ça répond à ta question. C'est toujours, voilà, moi, dès que je vois une question un petit peu comme ça, c'est l'occasion. En plus, ça faisait longtemps que je voulais refaire une vidéo sur le CSS. Donc là, vous voyez, je suis vraiment parti sur quelque chose de complètement basique. Je vous ai un petit peu montré les couleurs hexadécimales. Avec cet outil, ça se fait très bien. Voilà, si vous savez même pas quelle valeur écrire, hop, vous sélectionnez votre couleur, vous choisissez un petit peu et hop, voilà, vous avez votre couleur, vous la copiez-collez. Et voilà, je vous ai montré quelque chose de basique sur l'espacement et comment l'intégrer dans le CSS personnalisé, custom, ça veut dire personnalisé. Donc à partir de là, moi j'estime que voilà, vous êtes un petit peu indépendant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après voilà, forcément, la deuxième difficulté, à part bien comprendre sur quel sélecteur le faire, c'est forcément, vous savez pas tout en termes de les noms en anglais. Après, vous savez pas spécialement les propriétés là, voilà, les propriétés. Même si encore une fois, elles sont vraiment très intuitives. Mais voilà, je comprends qu'au début, c'est un petit peu plus complexe. Donc voilà, par rapport à ça, moi, je vous fais juste une petite annonce.
Je suis en train là de faire une étude de cas sur une boutique multiproduits que voilà j'avais faite à l'époque. Je vais vous la montrer. Je l'avais faite en novembre-décembre. Donc c'est en cours. Et par rapport à ça, bah voilà, le but c'est vraiment de faire une petite étude de cas web design, de montrer d'autres structures pour faire un site web. Et en bonus, ben je veux vraiment que vous soyez indépendant. Et comme j'ai pas mal fait de CSS avec ce site web, ben je vous montrerai, je vous ferai vraiment un cahier, une espèce de liste de tous les attributs, de toutes les propriétés possibles avec le CSS. Enfin, plutôt de celles que j'utilise tout le temps et qui reviennent tout le temps et qui sont très simples à prendre en main, en fait. Donc là, voilà, je suis en train de faire une petite ébauche. Ça ressemblera à quelque chose comme ça, un petit peu comme je fais mes bonus d'habitude. Voilà, un petit rappel sur le CSS. Vous aurez la syntaxe. Et voilà, vous avez sur 10 lignes, vous avez vraiment les éléments principaux que j'utilise et qui reviennent 95% du temps. Vraiment, il y a quoi? Si vous connaissez 10 propriétés et 10, après les valeurs, c'est ce que vous voulez. Mais vraiment, si vous connaissez 10 propriétés, vous savez faire vraiment 75% ou 80% de ce que je sais faire. Après, il y en a quelques-unes, c'est du CSS un petit peu plus complexe et c'est effectivement intéressant de le savoir, mais ça reste pour des petits détails que vous utilisez une fois par-ci par-là. Donc voilà, vraiment après, je joue le jeu, vous saurez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, en tout cas, je vais quitter tout ça, tac tac tac, voilà. Donc voilà, après c'est intéressant de voir que vous pouvez faire ça pour n'importe quelle section. En tout cas, voilà, là, ça ici, je vais le recacher pour que ça empiète pas. Et voilà. Mais sinon, voilà, vous pouvez faire sur n'importe quelle section. Vous pouvez le faire dans le Sales Sniper. Vous pouvez personnaliser les applications. Vous pouvez personnaliser vos boutons. Là, par exemple, le bouton, le fait qu'il change de couleur, mais avec un espèce de fondu, un effet fondu, ça aussi, c'est du CSS. C'est particulièrement intéressant. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et après, encore une fois, c'est moi qui refait des éloges à Fastlane, mais effectivement, dans Fastlane, vous avez quand même beaucoup de réglages qui permettent de vous éviter de passer par la case CSS. Enfin, il y a eu une énorme évolution par rapport à ça. Donc, moi, c'est vrai que je l'utilise le CSS de moins en moins parce que j'ai vraiment les outils qu'il me faut déjà avec ce qui est intégré. Voilà, j'ai vraiment diminué à peu près par 2 ou par 3 le nombre de codes, la quantité de code que je mettais entre les débuts de Fastlane et ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. Sinon, voilà, pour finir cette vidéo, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi ça. N'hésitez pas à poser des questions, hein, d'interagir. Là, par exemple, voilà, j'ai reçu une question aussi de Jérémy là, pas plus tard qu'aujourd'hui, qui me demandait voilà une nouvelle vidéo sur la header band, voilà, sur le petit texte défilant que je vous avais transmis en code à l'époque. Donc voilà, je lui ai répondu que c'est effectivement pas à l'heure du jour là l'animation qu'il me propose. Par contre, je vais sans doute bientôt faire une vidéo sur les stratégies d'achat numéro 4, ça fait longtemps que je vous en parle, pour vous montrer un petit peu ce qui a changé depuis la progress bar d'Ulrich Valley. Donc voilà, ce sera le sujet sans doute de la semaine prochaine. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à interagir. En plus, là, Jérémy m'a remercié, etc. Donc forcément, ça fait toujours plaisir de recevoir ça de mon côté. Je réponds, je prends le temps de répondre. Là, vous voyez, j'ai fait une vidéo vraiment par rapport à l'une des problématiques de Nadège. Donc voilà, plus vous interagissez, soit en commentaire dans les vidéos, soit en m'écrivant à contact@pascaldegu.com, plus moi je joue le jeu et je vous donne le contenu. Vous pouvez également, encore une fois, interagir avec la newsletter. Pour l'instant, moi je joue le jeu, je vous donne un mail par jour, 6 jours sur 7, sauf le dimanche. Donc après vous avez tout ce que vous voulez. Là pour l'instant, je me suis surtout orienté sur un mail où je me ressente plus sur les compétences profondes, parce que pour moi, plus vous avez les compétences profondes, je parle même pas d'e-commerce, je parle de compétences d'entrepreneur, de mindset, plus vous êtes aligné avec ça, plus en fait vous vous préoccuperez des choses importantes et vous comprendrez que le CSS c'est effectivement très très bien, c'est génial, etc. Mais ça vaut pas le coup des fois de passer une après-midi à chercher à comprendre telle ou telle chose. Et c'est pour ça aussi que je fais des prestations web design, puisque je considère que le web design c'est quelque chose qui mérite d'être délégué. Là je m'adresse à des e-commerçants. Vous avez mieux que ça à faire que de chercher à bidouiller un site web pendant des mois.
Donc c'est pour ça que voilà, je vous donne vraiment tous les outils en main pour que vous soyez indépendant. Mais pour moi, voilà, recentrez-vous vraiment sur une belle offre et à qui vous adressez. Et c'est vraiment comme ça que vous allez vraiment décoller et vivre de votre activité, voilà, le plus rapidement possible. Voilà, c'est Pascal. Bah, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao.